Vous êtes dans le désert. Il fait chaud. Vous marchez encore, et soudain, vous remarquez que quelque chose vous suit. Mais qu'est-ce que c'est ça? Quelle est cette créature de l'enfer? Si vous êtes arachnophobe, c'est probablement un truc du genre qui vous est passé par la tête. Pourtant, cette créature ne vous suivait pas afin de vous croquer les chevilles, non. Elle a juste très chaud, elle aussi. Et votre ombre lui apportait un peu de fraîcheur. Attends-moi, j'ai chaud! Cette curieuse bête est un arachnide, de la famille des solifuges. Solifugé signifie en latin « ceux qui fuient le soleil », et c'est effectivement le cas. Les solifuges vivent dans le désert africain, ou sinon dans une forêt chaude et humide. Quelques espèces vivent même en Arizona, aux États-Unis. Ce ne sont pas des araignées ni des scorpions. Mais si on avait à choisir entre les deux, leur plus proche cousin serait le scorpion. Mais vous allez me dire qu'il ressemble beaucoup plus à une araignée, c'est vrai. Mais contrairement à ces dernières, les solifuges ne tissent pas de toile, ils ne produisent même pas de soie, ne possédant pas les organes requis, les filières, caractéristiques importantes chez une araignée. Ah et aussi, vous allez me dire, mais elle a 10 pattes cette affaire-là? Eh ben non, 8 pattes, mais 2 très longs pédipalpes. Au lieu d'être courts comme chez les araignées, ou bien longs et filiformes comme les amblypyges, ou en forme de pince comme les scorpions, eh bien, les pédipalpes d'un solifuge ressemblent comme 2 gouttes d'eau à des vraies pattes. Ils ont plusieurs surnoms et noms communs, mais en Afrique on les appelle scorpions du vent. Les Espagnols, quant à eux, les surnomment arañas de sol, araignées du soleil, ou arañas camelo, araignées chameau. Les Anglais ont adopté ce nom et l'ont appelé camel spider. Non, ce n'est pas parce qu'ils mangent des chameaux. C'est tout simplement parce qu'ils profitent de leurs grandes ombres pour se cacher du soleil. On les reconnaît facilement à cause de leurs énormes chélicères. Ces derniers ne possèdent pas de venin, mais peuvent tout de même infliger une morsure douloureuse à un prédateur. Ils s'en servent aussi pour manger et déchiqueter les proies. Attention, le passage qui suit peut dégoûter certaines personnes. Oh, que j'aimerais pas passer là-dedans. Ça me fait penser à une déchiqueteuse à papier. Ils peuvent aussi utiliser leurs chélicères pour creuser des tunnels, qui leur serviront d'abri, et dans le cas des femelles, de pouponnières. Comme pour tous les arachnides, les solifuges sont insectivores, mais les plus gros d'entre eux peuvent se régaler avec de petits reptiles ou rongeurs si l'occasion se présente. Maintenant, laissez-moi démystifier un peu le solifuge, cette pauvre bête qui, comme tous ses confrères arachnides, est souvent mal aimé et craint par l'homme. Voici une photo qui est devenue virale au début des années 2000. Alors que l'armée américaine allait combattre en Afghanistan, un petit groupe de soldats a découvert quelques solifuges et s'est amusé à prendre des photos. Avec une belle perspective exagérée, cette photo en particulier a fait courir la rumeur selon laquelle un solifuge serait énorme et qu'il pourrait poursuivre un être humain pour le dévorer ou pire encore, venir le croquer dans son sommeil. Ah mon Dieu, qu'est-ce que l'être humain peut inventer pour se faire peur? Le plus gros des solifuges atteint 6 pouces de longueur, pattes incluses. Les solifuges sont des athlètes, oui, ils sont capables de courir très vite, jusqu'à 10 km/h maximum, ce qui est pour leur taille assez impressionnant. Mais on est loin du 3 pieds de long puis du 30 km/h là. Et ensuite, le nom d'araignée chameau vient d'une vieille légende urbaine, selon laquelle un solifuge saute sur un chameau pour l'éventrer et manger son estomac. C'est bien évidemment faux. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne mange pas de chameau. Il veut juste un petit coin à l'ombre. Et comme la végétation est rare dans certaines régions d'Afrique, ben des grandes pattes de chameau, ça fait la job. Il y a aussi la rumeur qu'un solifuge crie. Ben non, c'est impossible. Mais par contre, certaines espèces peuvent striduler en frottant leurs chélicères ensemble. Bref, ce paquet de mauvaises informations et de légendes urbaines ont inspiré un film. Excusez-moi. Ça doit être tellement mauvais. Oh mon Dieu, en tout cas. Écoutez pas ça, s'il vous plaît. Et voilà, la capsule est terminée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, à appuyer sur le petit pouce vert et bien sûr à laisser vos commentaires. Je suis également sur Facebook, LinkedIn,
et j'ai un site web personnel qui contient de plus amples informations. Ici Simon qui vous dit merci de regarder Entomo et à la prochaine.